Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais parler des 4 hard wallets que je possède sur lesquels je sécurise l'ensemble de mes crypto-monnaies. Allez, c'est parti! Allez, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais te présenter les 4 hard wallets que j'utilise. Je vais commencer par celui qui me semble être le moins intéressant pour moi jusqu'au plus intéressant. Je te passerai en revue mon utilisation, je te parlerai de la simplicité, je te parlerai du prix, je te parlerai du nombre d'altcoins que l'on peut glisser à l'intérieur et je te donnerai ma conclusion finale. Reste jusqu'à la fin car effectivement, celui que je vais utiliser le plus souvent et le plus simple de tous est naturellement le dernier. Allez, pour commencer, comme tu peux voir à l'écran, j'ai fait l'achat d'un SafePal. Donc, c'est un wallet particulier parce que c'est un wallet qui se compose d'une carte de crédit sans être une carte de crédit parce qu'elle inclut un écran sur lequel tu vas pouvoir voir le type de crypto que tu as et des codes que tu vas devoir rentrer. Alors, ça m'a vivement intéressé, tu vois, j'ai pris celui-ci, le portefeuille matériel S1 Pro. Ça ressemble à ça. C'est une simple carte sur laquelle, effectivement, tu as un écran avec tes petits boutons et tu peux venir modifier dessus directement le type de jetons que tu souhaites valider dessus. En plus de ça, il a une optique qui permet de scanner les QR codes pour éviter d'aller taper les adresses et pour éviter de se tromper dans les adresses. Voilà, j'ai acheté le SafePal. Ça valait 89,99 $ comme tu peux le voir à l'écran. Et au regard de sa difficulté d'installation, je m'en suis jamais servi. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je possède un SafePal, je m'en sers pas. C'est complexe d'utilisation, c'est complexe pour valider ces transactions. À mon sens, c'est pas correctement utilisable parce que ça n'apporte aucune simplicité. Ça apporte certainement une grosse sécurité, mais pas du tout de simplicité. Et comme tu le sais, on a plutôt besoin aujourd'hui de simplicité dans le monde de la crypto que de complexité, puisque la simplicité pourra nous amener à la généralité ou la généralisation de l'utilisation de la crypto. Néanmoins, il reste intéressant parce qu'il est costaud, il tient la route et en plus, effectivement, il intègre maintenant une carte de crédit. Alors, ils appellent ça une banque, d'accord? En fait, ils intègrent une carte de crédit en ouvrant un compte spécifique qui nous permet d'utiliser nos cryptos et d'aller les transformer de la monnaie fiat en monnaie crypto et de la crypto en monnaie fiat. Voilà. Mais donc, je n'utilise pas ce wallet pour sa complexité. Voilà pour le premier wallet. Second wallet que j'ai utilisé et que j'utilise encore sur lequel j'ai sécurisé des crypto-monnaies, c'est le Cool Wallet. Le Cool Wallet est encore plus fin que le wallet que l'on vient de voir. Il est pour ainsi dire aussi fin qu'une carte de crédit. Il intègre lui aussi un écran sur lequel on va avoir le niveau de charge de la batterie, sur lequel on va avoir de mémoire le coin et puis le début de l'adresse et la fin de l'adresse d'envoi des cryptos. Pardon. Voilà, ça c'est un wallet qui fonctionne bien, qui est costaud. Je vais te le montrer, le Cool Wallet. Voilà, ça vaut 149 $. Donc c'est le plus élevé des 4 que je suis en train de te présenter, en tout cas dans la version dans laquelle je l'ai acheté. Il reste néanmoins complexe d'utilisation, mais le gros avantage, c'est qu'il a un nombre de coins pris en charge énorme. Regarde, si tu compares effectivement les autres, tu vois, on va prendre celui-ci, c'est quand le Wallet Pro, tu as un nombre de crypto-monnaies assez important. Tu vois, tu as 12 pages ici de crypto-monnaies qui t'ont proposé. Tiens, on va aller voir par exemple, alors à mon avis, il n'y est pas, mais pourquoi pas, parce que j'en ai pas mis dessus, du CKB, il n'y a pas. Tu vois, les nouvelles cryptos. On va aller voir si c'est du Kaspa. On va faire Kaspa, on fait Entrée. Voilà, tu vois, il n'y a pas. On va aller, bon, l'XRP, il est forcément dessus. Voilà, ce qui est logique.
En gros, il y a de grosses cryptos dessus. Et tes petites cryptos qui sont en devenir, allez, on va aller voir la lithium. Ah, extraordinaire, il est présent. Voilà, on en a trouvé une sur 3 jeunes cryptos présents dessus, donc ça demande encore à être développé. C'est un wallet de sécurité que tu mets dans un tiroir et que tu n'utilises pas pendant des années éventuellement. Il reste néanmoins complexe d'utilisation. Ensuite, l'autre wallet que je possède et que j'ai validé pour la sécurisation de mes crypto-monnaies, c'est le légendaire Ledger. Et là, je possède 2 types de Ledger. Je possède la Nano S et la Nano X. La Nano S, tu vas la voir ici. Voilà, on va voir, elle est peut-être plus en vente. Si, la S+, ici. Voilà, c'est une clé simple qui marche avec un câble USB qui va venir sécuriser tes crypto-monnaies à l'intérieur. Pour moi, elle reste complexe d'utilisation. Son énorme avantage, c'est l'interface du wallet qui est mise à disposition parce que l'interface est relativement simple d'utilisation. Il y a énormément de tutos pour l'utilisation de cette clé, donc ça, c'est avantageux. Et alors, on va aller voir le prix. Tu vois, le prix il est de 99,99 €. Si jamais tu dois en acheter une, je t'invite à plutôt l'acheter sur le site Ledger directement, éviter d'aller sur Amazon, éviter d'aller sur d'autres sites de distributeurs ou éviter de racheter celle du copain parce qu'on ne sait jamais ce qui a pu être mis à l'intérieur. Le gros hic de Ledger, d'accord, je vais en venir à la Nano X après. Le gros hic de Ledger, c'est qu'ils se sont déjà fait hacker la base de données de leurs clients. Et ça, j'ai envie de dire, c'est plutôt désagréable. Une boîte qui arrive à se faire hacker la base de données de ses clients et qui prétend pouvoir sécuriser des crypto-monnaies, franchement, ça me fait peur. Mais ce n'est pas pour autant que je les ai lâchés, mais je tiens à t'informer de cette information. Même s'ils se sont excusés publiquement, à mon avis, ça ne suffit pas. Ça a permis à énormément de personnages malveillants d'entrer en contact avec des personnes qui possédaient des crypto-monnaies. Ensuite, j'ai acheté, lorsqu'elle est sortie, la Ledger Nano X, qui est un petit peu plus chère, comme tu vas pouvoir le voir. Ah bah non, 99. Bon, elle est en promo, sinon c'est 119, voilà, c'est ça. Celle-ci, elle marche par Bluetooth. Voilà. Ce qui me gêne le plus particulièrement chez Ledger, c'est que dès que l'on veut valider une transaction, parce que ça sert à ça, un hard wallet, dès qu'on veut valider une transaction, eh bien, on est obligé de la connecter à quelque chose, la connecter soit en Bluetooth, donc ça veut dire qu'il y a une information qui passe de part et d'autre, soit de la connecter avec un câble USB. Et ça, c'est plutôt dérangeant pour moi en termes de sécurité. Et le deuxième point dérangeant, c'est quand Ledger fait des remises à niveau du logiciel, il te demande de reconnecter ta clé USB parce qu'il modifie le soft de la clé USB. Ça veut dire qu'à distance, ils peuvent rentrer à l'intérieur de ta clé et ça me semble également inquiétant. Voilà ce que je pense de la clé Ledger, mais ce n'est pas pour autant que je n'en ai pas pour sécuriser mes crypto-monnaies. Et dernière sécurisation hard wallet, tu le sais, je t'en ai parlé dans plusieurs vidéos. J'ai testé et je teste encore la clé Tangem avec laquelle je suis partenaire. C'est une simple carte. Il n'y a plus du tout de Bluetooth ou de clé USB qu'on connecte. C'est un NFC. Ça veut dire que c'est immuable. Le NFC, une fois que tu l'utilises sur ton téléphone, comme ceci, hop, attends, voilà, comme ceci, tu le mets là, tu valides. Il n'y a rien qui rentre et qui sort de part et d'autre. Donc ça, c'est intéressant. En plus, les cartes sont sympas et prennent pas de place. Tu peux en posséder 2 ou 3 selon ton achat et tu peux quand même être propriétaire de ta clé privée si tu le souhaites. En plus de ça, ils viennent de lancer en pré-vente et c'est le seul à avoir fait ça jusqu'à présent. Alors les autres vont s'y mettre naturellement. Le seul à s'y mettre, tu peux naturellement en précommande acheter une rig, donc une bague. Voilà, je croyais que j'en avais une là, maintenant une bague qui va te permettre avec ton téléphone de pouvoir valider tes transactions crypto quand ça deviendra utile. Et ce sont les premiers à faire ça, c'est assez révolutionnaire, mais à mon avis, tout le monde va le faire. Concernant les différents wallets, sur le Tangem, tu ne peux pas encore faire du stacking, mais ça ne serait tardé, je pense, au mois d'août, voire au mois de septembre. Je t'ai mis une vidéo sur laquelle
tu vas pouvoir, les coins sur lesquels tu vas pouvoir stacker. Sur Ledger, gros avantage, c'est que tu peux stacker également. Sur le Cold Wallet, de mémoire, tu peux stacker, mais pas à l'intérieur, simplement avec le Connect Wallet. Et SafePol, tu peux stacker directement à l'intérieur du wallet. Voilà, j'espère que tu t'es fait un avis confortable, hein, où je t'ai rassuré, où je t'ai donné des informations supplémentaires. Sache qu'il est très important de sécuriser le gros de ton portefeuille crypto plutôt sur des hard wallets que sur des wallets sur des exchanges. Ça, c'est si tu as suivi mes autres vidéos. Tu sais qu'il y a trois types de wallets. Tu as trois types de vidéos sur la chaîne qui te permettent d'avoir des informations. Et en tout cas, tu as les outils que j'utilise au quotidien pour gérer l'ensemble de mon portefeuille crypto. Si tu as des questions, n'hésite pas en commentaire. Je t'ai mis un petit lien d'affiliation, il est vrai, de Tangem en deçà de la vidéo si tu veux l'utiliser. Et je réponds à tes commentaires. Un petit pouce bleu et un encouragement, ça fait toujours pas de mal. Je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.